Bienvenue dans un monde où mythes et réalité ne font plus qu'un. Ainsi, sur Mythos Realis, vous pourrez découvrir de quelle manière les mythes inscrits dans notre passé sont une source d'inspiration dans notre présent. Laissez-moi vous conter l'histoire de Skadi, la géante acceptée parmi les dieux. Donc Skadi, comme dit dans l'introduction, c'est une géante. C'est la fille de Chazi, donc nous avons vu ce géant dans cette vidéo. Il est important d'avoir vu cette vidéo pour comprendre la vidéo actuelle. En effet, je vais commencer par vous raconter la suite de l'histoire dans la vidéo d'Idun. Puis après, nous analyserons le personnage de Skadi. Allez, enchaîne! Bon, allez, c'est parti. Cette histoire commence juste après l'assassinat du géant Chazi par les dieux. Skadi prit les armes et se rendit sur Asgard pour venger son défunt père, mais les dieux ne voulurent pas la tuer et lui proposèrent donc de l'or. Elle refuse alors, mais elle obtenu divers privilèges en échange, tels que de choisir son mari parmi les dieux. Cependant, Odin, qui est joueur, lui dit de choisir son mari seulement en regardant les pieds des dieux qui étaient cachés derrière un rideau. Elle vit une magnifique paire de pieds et, en pensant que c'était Balder, le dieu de la beauté, elle choisit Njord, le dieu de la mer et des vents. De plus, Odin, pour s'excuser de la mort du père de Skadi, il prit les yeux du géant Chazi pour les mettre dans le ciel et ainsi en faire des étoiles. Voici donc les privilèges obtenus par Skadi en échange de la mort de son père. Non, t'as pas dit le dernier! Ouais, mais je risque de me faire censurer aussi. Bon, bah j'essaye. Donc la dernière demande de Skadi fut de rire. Loki a eu une merveilleuse idée, encore une fois. Non. Il décida de prendre un bouc et d'attacher ses deux boules de pétanque sur la barbichette du bouc pour faire tirer le bouc. Et Skadi, elle était morte de rire. Du coup, ça a marché. Mythologie nordique. Bien, après ce passage étrange, analysons donc Skadi. Elle est considérée comme la déesse de la montagne, de l'hiver et de la chasse à l'arc. C'est très précis. Ensuite, passons à sa famille. Donc, elle a eu plusieurs maris. En effet, le mariage avec Njord, c'est mal fini. Njord préférait vivre à la mer, Skadi préférait vivre à la montagne. Ils ont essayé de faire moitié-moitié. Bon, finalement, ils ont divorcé. Par la suite, elle a eu une liaison avec le dieu Url. Donc, Url, c'est le dieu de la chasse, du vent et de l'hiver. Il est notamment capable de voguer sur l'eau grâce à son bouclier. Puis elle a eu une relation avec Odin. Comme beaucoup de monde! Oh, ça va, il y a pire. De cette relation est né 2 enfants dont je vous épargne les noms car ils sont vraiment juste cités là-dedans, après ils ne servent à rien. Voici donc pour l'histoire de Skadi, nous pouvons maintenant passer à la deuxième partie. Idun était un volcan, Skadi est une lune. En effet, c'est un des 83 noms donnés à un des satellites naturels de Saturne. Alors on retrouve pas mal de noms de géants de la mythologie nordique dans les noms de lune. On a par exemple Belgelmir, Ymir ou Bestla. Dans le jeu vidéo Smite, on retrouve aussi Skadi qui est un personnage jouable. Donc Smite, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un MOBA comme League of Legends, où on peut incarner différents personnages de la mythologie. Et ils se mettent sur la tronche, tout simplement. Il y a pas mal de personnages de la mythologie nordique. On retrouve par exemple Ratastok. Ouais, l'écureuil. Meilleur personnage. C'est aussi le nom d'un succès dans Assassin's Creed Valhalla. En effet, pour obtenir ce succès qui s'appelle le hobby de Skadi, il faut faire une glissade de 150 mètres dans la neige. Skadi existe aussi dans les comics Marvel. En effet, je vous mets juste là, hop, c'est la géante. Donc on peut aussi espérer qu'elle fasse une apparition prochainement dans les films. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, liker, surtout partager si vous voulez m'aider. Alors ça, c'est le meilleur. Et sur ce, je vous dis bonne nuit.